Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de macOS Catalina. On va mettre macOS Catalina sur votre PC, sur Windows, en le virtualisant à travers VirtualBox. Alors vous avez peut-être l'impression d'avoir déjà vu cette vidéo, eh bien oui, c'est parce que j'ai déjà fait la vidéo pour vous expliquer comment virtualiser macOS Catalina sur VMware. Aujourd'hui, on va le faire sur VirtualBox. VirtualBox est un autre outil de virtualisation gratuit qui vous permettra donc de virtualiser de nombreux systèmes et notamment aujourd'hui macOS Catalina. Alors virtualiser macOS sur PC, ça permet d'avoir une première approche si on ne connaît pas bien macOS. Ça permet aussi aux développeurs de développer ou de tester leurs outils sur macOS, un macOS virtualisé. Mais si on veut aller beaucoup plus loin, l'idéal c'est de faire un Hackintosh. Alors le Hackintosh c'est quoi? Très rapidement, c'est le principe d'installer macOS sur son PC. Mais cette fois on ne virtualise pas, on installe vraiment l'OS Mac sur sa machine. Et l'avantage là, c'est qu'on va utiliser tous nos composants de notre ordinateur pour faire tourner macOS. Donc, on aura toute la puissance de la carte graphique, alors que ce n'est pas le cas quand on virtualise macOS. Et si le Hackintosh vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, puisque dans quelques jours, une vidéo où j'explique comment monter un Hackintosh de A à Z sera publiée sur ma chaîne. Voilà, en attendant, aujourd'hui, on va regarder comment virtualiser sur VirtualBox. Donc, comme sur VMware, il y a quelques prérequis. Alors, premier prérequis, il faut avoir une carte mère avec la virtualisation d'activer. Donc, pour ça, vous allez soit dans le BIOS, soit dans l'UEFI pour activer la virtualisation. Ensuite, bien évidemment, il vous faudra VirtualBox. Il est gratuit. Je vous mettrai le lien dans la description. À ça, il faudra rajouter un pack d'extensions qu'il faudra installer pour rendre compatible VirtualBox avec macOS. Et bien évidemment, il vous faudra l'ISO de macOS Catalina si vous souhaitez l'installer. Alors, tout ça, j'ai fait un pack que vous trouverez dans la description, que vous pouvez télécharger donc sur Google Drive ou directement en torrent. Et bien évidemment, en torrent, ça sera beaucoup plus rapide. Donc une fois que vous avez installé VirtualBox, il faudra lancer l'extension pack que vous trouverez en description et vous l'installez comme une extension classique, vous acceptez. Et vous installez donc ce pack. C'est très rapide et ça permettra de le rendre compatible avec macOS. On est donc prêt à rajouter notre nouvelle machine virtuelle. Donc on va appeler macOS Catalina. Et on peut rajouter la version 10.15. On va mettre ça dans mon disque spécifique pour les machines virtuelles. Voilà. Hop. Et donc, on peut laisser le macOS X en type et 64 bits en version. On fait suivant. Ici, donc, il nous demande la quantité de mémoire qu'on veut lui allouer. Donc, moi, j'ai pas mal de mémoire sur ce PC. Donc, je vais monter à 4096, donc 4 Go de RAM. On va créer un disque dur virtuel. Donc, ici, on fait créer. On va laisser du VDI. On fait suivant. En taille fixe, suivant, et ici on va lui mettre 100 Go pour être tranquille. On fait créer, et là étant donné qu'on a mis en taille fixe, ça va nous créer le disque virtuel de 100 Go, oui, ça peut être un petit peu long en fonction de la vitesse du lecteur sur lequel vous créez ça. Donc voilà, notre machine virtuelle est maintenant créée, on va pouvoir la configurer, on va commencer en ajoutant un ou deux CPU en plus, donc après, ça dépend bien sûr de votre CPU physique. Si vous avez un gros CPU, vous allez pouvoir allouer plus de processeurs. Si vous avez un tout petit CPU, vous ne pourrez pas. Donc ça, après, c'est à gérer en fonction de votre configuration. Et pour l'installation, on va aussi changer le chipset par défaut. Ici, on va passer sur un P2i-X3, sinon il me semble que ça fonctionne pas. Néanmoins, par la suite, vous pourrez le changer en ICH9 si jamais vous avez des instabilités ou des freezes ou des choses comme ça. Ce sera possible de le changer, mais pour l'installation, il faudra mettre ce chipset. Voilà, pour la partie graphique, on va mettre de la mémoire vidéo à 128 à fond et on va mettre du VMS VGA. Dans les ports USB, dans la partie USB, on se met bien en contrôleur 3.0. Et donc dans la partie stockage, vous allez monter l'ISO de Catalina, donc que vous avez pu télécharger dans mon pack.
donc le pack VirtualBox ici, et vous avez l'ISO Catalina. Donc vous le montez. Et donc il va aussi falloir ajouter un disque de boot. Donc pour ça, vous cliquez sur le contrôleur SATA, vous ajoutez un disque ici. Vous cliquez sur choisir un disque existant. Et ici, donc moi, vous voyez que je l'avais déjà ajouté. Mais vous cliquez sur ajouter et vous allez chercher donc dans le pack que vous avez téléchargé, le pack que j'ai mis à disposition dans la description, eh bien vous allez chercher le VirtualBox Boot. Ici, vous cliquez sur ouvrir. Et là, vous faites choisir pour qu'il soit monté. Et donc là, vous voyez que maintenant, vous avez un nouveau disque virtuel. Alors, on a presque terminé. Il y a un dernier petit truc à faire. Si vous avez téléchargé mon pack Catalina VirtualBox, vous allez trouver dedans un petit fichier qui s'appelle commande. Ici, c'est quelques commandes à passer sous l'invite de commande Windows. Il va juste, par contre, falloir ici mettre le nom de votre machine virtuelle. Donc moi, en l'occurrence, si je ne me trompe pas, c'était voilà, macOS Catalina 10.15. Donc ici, vous remplacez, hop, on aurait pu le faire en faisant un recherche et remplacer, mais ça va peut-être aussi vite. Donc vous remplacez le nom de votre machine virtuelle ici, entre guillemets. Hop, on copie les commandes et on va les exécuter sous une invite de commande en tant qu'administrateur. On fait un petit clic droit ou alors vous faites ici modifier, coller. Ça va lancer toutes les commandes. La dernière, on appuie sur entrée pour la valider. Et voilà, là ça devrait avoir rendu compatible votre machine virtuelle avec macOS Catalina. Donc maintenant, ce qu'on a à faire, c'est que on relance non pas VMware mais VirtualBox. Et on va pouvoir maintenant démarrer notre machine virtuelle. Donc pour ça, rien de compliqué. On clique droit, démarrer, ou ici, démarrer. Et on devrait, après un petit temps de chargement, tomber sur le lancement, l'installation de macOS Catalina. Alors ça va afficher plein de commandes, c'est parce qu'on est en mode verbose, ça permet de débugger plus facilement. Là, il n'y aura rien à débugger puisque tout devrait, si vous suivez bien le guide vidéo ou le guide en ligne que j'ai mis sur tech2tech.fr, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Mais voilà, vous inquiétez pas de ne pas avoir tout de suite la pomme avec le chargement, c'est tout à fait normal. Donc voilà, on arrive sur l'installation de macOS Catalina. Donc on va sélectionner notre langue, ici français. Et donc là, la première étape, ça va être de formater le disque virtuel de 100 Go qu'on a créé. Donc pour ça, s'il nous donne la main, on va aller dans l'utilitaire disque. Voilà, donc utilitaire de disque. Et donc là, on va sélectionner notre disque de 100 Go, on le voit là. Et on va donc cliquer sur effacer. On va l'appeler macOS Catalina. Hop. Ici, on reste sous ce format-là et sous ce schéma-là. On fait effacer. Voilà, on clique sur OK, on ferme cette fenêtre et on est maintenant capable, on est en mesure d'installer macOS Catalina sur notre disque virtuel. On clique sur accepter, on accepte le contrat de licence et on sélectionne notre disque virtuel, ici macOS Catalina, pour lancer l'installation. Donc cette première étape met quelques minutes. Une fois que ce sera terminé, il faudra éteindre votre machine virtuelle, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc là, on a un petit boot failed, rien d'important. On va redémarrer, on va arrêter la machine. Alors si comme moi, vous n'arrivez pas à éteindre la machine virtuelle en passant par l'extension par ACPI, rien de grave, vous fermez la fenêtre et ici, vous cliquez sur éteindre la machine. Donc une fois que vous avez éteint votre machine, on va retirer le disque, le DVD virtuel ici, en cliquant sur supprimer ici. Et là, on va redémarrer la machine et rentrer dans le shell UEFI. On démarre la machine. Et ici, vous voyez que vous avez 4 secondes pour appuyer sur échappe. Voilà, pour entrer dans le shell, donc ne tardez pas trop. Donc ici, vous tapez install.nsh, donc install.nsh.
Et attention, puisque vous êtes en clavier QWERTY, donc le A de install, faut taper avec la lettre Q et le point avec les 2 points de votre clavier si vous êtes en clavier français. Vous appuyez sur Entrée et là, ça va nous permettre de terminer l'installation de macOS. Donc pareil, on continue en mode verbose, pas de panique, on laisse faire et vous devriez arriver ensuite sur la fin de l'installation et l'ordinateur, enfin la machine virtuelle va redémarrer. Donc l'installation est maintenant terminée, l'ordinateur va rebooter, la machine virtuelle va rebooter et on va pouvoir configurer maintenant notre Mac. Donc là au démarrage, pas besoin d'appuyer sur rien du tout, pas besoin d'appuyer sur Escape, ça va démarrer normalement, on va le laisser faire et on devrait tomber sur la première page de configuration du Mac puisque on vient de fraîchement l'installer. Et donc voilà, nous voilà sur la configuration de macOS. Une fois qu'on l'a installé fraîchement, on va configurer tout ça assez rapidement puisque c'est pas nécessaire de s'attarder là-dessus. Donc on va faire du next, next, next. Ici, suivant, on ne transfère rien d'un Mac. Je n'ai pas besoin de configurer mon Apple ID. Néanmoins, si vous avez besoin de le faire, vous pouvez le faire soit à ce moment-là, soit plus tard, c'est tout à fait faisable. Donc on accepte les conditions. Ici, on va s'authentifier. Voilà. Avec un petit mot de passe qui nous permettra d'installer les applications. Ici sur l'Express Setup, on clique sur continuer également. Pareil, continuer ici, on n'a pas besoin d'envoyer des données à Apple. Ici, on peut setup plus tard. Donc tout ce qui est screen time, donc c'est une nouvelle option de Catalina qui vous permettra de savoir combien de temps vous passez sur l'écran et d'avoir des reports hebdomadaires. Ici, on peut se mettre en auto ou en light ou en sombre en fonction de ce qu'on préfère. Je vais me mettre en light. On va faire continuer et ça devrait être tout. Donc on va tomber sur notre macOS virtualisé et tout devrait être fonctionnel. Donc voilà, on est sur macOS. On peut tester Safari rapidement puisque le réseau fonctionne également. Donc le navigateur fonctionne. Vous voyez qu'on est bien sur le site d'Apple. On va vérifier ensemble dans About This Mac, sachant qu'on pourra le mettre en français, hein, si vous avez besoin de le mettre en français. Vous tapez ici Language et Région, ici. Et là, vous allez pouvoir changer la langue et le mettre en français par défaut. Vous voyez que là, c'est l'anglais qui est par défaut. On passe le français par défaut et ensuite, il y aura juste à redémarrer la machine. Je ne vais pas le faire maintenant. Et donc dans About This Mac ici, on va récupérer quelques infos. Donc on voit qu'on a bien nos 4 Go de mémoire sur macOS. Par contre, on n'a pas les 128 mégas au niveau du graphisme. Et pour ça, va falloir, comme sur VMware, faudra installer les VMware Tools qui nous permettront d'aller jusqu'à 128 mégas sur un macOS Catalina virtualisé. Donc pour installer les VMware Tools, c'est très simple. Je vous l'ai mis dans le pack Catalina pour VirtualBox également. Vous retournez dans la configuration de votre machine virtuelle et ici sur stockage, vous allez lui mettre du coup le lecteur optique. Donc ici avec choisir un disque. Et là, on lui met pas Catalina, mais on va lui mettre donc les VM Tools qui sont dans le pack que vous avez téléchargé. Vous faites choisir et ici, vous voyez qu'il est monté. Vous faites OK et normalement, ça devrait monter à chaud. Non, ça n'a pas l'air de vouloir, donc c'est pas grave. Vous redémarrez, comme ça on récupérera le Mac en français. Vous redémarrez votre macOS et l'image des VM Tools devrait être montée au prochain redémarrage de votre Mac. Voilà, donc on se réauthentifie et on espère que cette fois l'ISO de VM Tools est monté. On va voir ça tout de suite. Voilà, donc là on les voit, donc très bien. On a juste à double-cliquer dessus, à lancer l'installation des VMware Tools. Il faudra certainement, donc on continue, on laisse l'emplacement par défaut. Il faudra certainement donner l'autorisation
dans la sécurité du Mac pour installer correctement les VMware Tools. On va voir ça tout de suite s'il nous le demande. Et peut-être comme VMware, je ne sais pas pour VirtualBox, mais sur VMware, il était nécessaire d'installer 2 fois de suite les VMware Tools. On va voir si sur VirtualBox, c'est la même chose ou non. Voilà, donc l'extension est bloquée. À ce moment-là, on fait ouvrir les préférences. Et normalement, voilà, on arrive sur la sécurité et confidentialité. Ici, on clique sur le petit cadenas en bas à gauche. On déverrouille tout ça et on clique sur autoriser. Voilà. Et donc là, en théorie, ça devrait finir d'installer correctement les VMware Tools. Ensuite, on va redémarrer, vérifier que nos graphiques sont bien passés à 128 mégas. Et si ce n'est pas le cas, on relancera une deuxième fois l'installation de VMware Tools. Voilà, donc l'installation est réussie. On va redémarrer tout de suite. Et on va vérifier après le redémarrage ce qu'il en est pour la partie graphique. Voilà, donc on se réauthentifie peut-être pour la dernière fois ou pas. Alors, il nous dit que l'extension est encore bloquée, donc on va l'autoriser une nouvelle fois. Autoriser ici. Et on va aller vérifier à propos de ce Mac. Donc là aussi, on est encore une fois en 3 mégas, donc on va relancer l'installation. Certainement que, vu que ce n'était pas autorisé dès le début, le lancement du script, eh bien, ça peut être posé problème. Donc, on relance l'installation, c'est pas grave. Et on se retrouve une fois que ce sera tout installé et après le redémarrage. Alors, on se réauthentifie et on va aller vérifier dans à propos de ce Mac qu'on est bien en 128 mégas. Alors oui, on est bien en 128 mégas, donc ce sera beaucoup plus confortable à utiliser. Donc on peut maintenant fermer VMware Tools et l'éjecter. On n'en aura plus besoin. Alors voilà, on a maintenant macOS Catalina complètement fonctionnel sur VirtualBox. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. C'est pas ce qu'il y a de plus fluide. On serait beaucoup mieux sur un Hackintosh. Et pour ça, encore une fois, je vous conseille d'attendre les vidéos qui vont arriver puisque je parle de tout ça en vidéo. Néanmoins, pour se faire la main, franchement, ça marche plutôt bien. Et notamment, si on n'a pas du tout de Mac et qu'on veut construire un Hackintosh, eh ben, il sera nécessaire de créer une clé USB bootable. Et cette machine virtuelle pourra vous permettre de faire votre clé bootable. Alors juste avant de terminer, si jamais vous avez des petits problèmes, des freezes, etc., vérifiez bien que vous avez bien installé les VMware Tools. Et vérifiez également que sur la VirtualBox, que vous avez bien... donc qu'ici, là, si jamais vous avez des freezes, n'hésitez pas à changer le chipset. Je crois que par défaut, c'est un P2i X3. Mais n'hésitez pas à mettre celui-ci. Vous voyez, moi, ça tournait pas correctement sur l'autre chipset, le P2i X3. Et du coup, je suis passé avec le ICH9 et ça fonctionne beaucoup mieux. J'ai plus de problème de freeze. Donc voilà, n'hésitez pas à bidouiller un petit peu si ça fonctionne pas correctement. Si toutefois ça ne fonctionne toujours pas, n'hésitez pas à essayer avec VMware Player. J'ai fait une vidéo également là-dessus, je vous la mettrai en description. Et sinon, à côté de ça, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.